dit, un enfant, quand il ne prie pas, il ne jeûne pas, avant 7 ans, tu ne le tapes pas, tu lui parles, tu lui offres des bonbons, tu le rassures jusqu'à ce qu'il accepte de prier. Ça, c'est avant 7 ans. Mais à partir de 7 ans, s'il ne prie pas, tu le tapes. Parce qu'à partir de 7 ans, il a la conscience ou le conscient. Donc ça, le conscient, l'enfant là, à partir de 7 ans, et pas avant. C'est ce qui fait qu'un enfant, il ne reconnaît pas le danger. Il peut mettre sa main dans du feu, il peut boire de l'eau de javel, il peut prendre un couteau et jouer avec parce qu'il n'a pas de conscience avant 7 ans. Quel est le rôle du subconscient maintenant, vous allez me demander? Je dis qu'à partir de 7 ans, le conscient commence à naître chez le bébé. Et quand le conscient vient, il demande au subconscient, qu'est-ce que tu as enregistré chez cette personne? Que doit être la vie de cette personne? Est-ce que vous me suivez? Et là, le subconscient commence à déballer. Il doit être un voleur. Le conscient dit, ok. Qu'est-ce qu'il déballe le subconscient? C'est qu'il a dans son ventre. C'est qu'il a gravé pendant 7 ans. Il doit être un champion. Ok. En tout cas, il ressort tout ce qu'il avait, lui, gardé dans son ventre. Vous savez, dans l'univers, tout est en équilibre. Bien également, il n'y a pas un élément plus important que l'autre. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les mauvaises choses, il y a les bonnes choses, il y a tout. Tout est en équilibre. Maintenant, quand cette personne-là, dans son conscient, qui a été alimenté par le subconscient, on lui dit oui, tu dois voler, l'enfant va commencer à voler. Je vous explique un cas. J'ai reçu un couple très dévasté, très triste, parce que leur enfant s'adonnait à des attouchements sexuels. Un bébé. C'était pas un bébé, il devait avoir entre 3 et 4 ans. Ils l'ont tapé, ils ont tout fait. Je vous explique comment changer une habitude dans le subconscient, c'est pas en tapant. Ils étaient perturbés. Ils sont venus, ils jouaient tout le temps avec son zizi. En tout cas, il était tout le temps orienté sexe. On leur a dit, il faut le taper, il faut. Ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, mais Madame Nias, nous, on ne comprend plus cet enfant. Comment un enfant de 3 à 4 ans peut s'adonner à ça? Mais moi, la réponse était simple. Vous savez, c'est dû à quoi? Parce qu'ils ont toujours dormi avec bébé. Et il y a des enfants, ils ne pleurent pas la nuit, mais ils ouvrent les yeux, ils regardent. Mais ils ne pleurent pas. Oui, ils observent. Et pendant ce temps, le subconscient n'arrêtait pas de mettre ce qu'il voyait. Est-ce que vous comprenez? Donc, inconsciemment, l'enfant répète. C'est au niveau de son cerveau. Donc, tu as beau le taper, il va pleurer, il va essayer de changer 1 minute, mais ça va revenir. C'est pour ça que quand vous tapez vos enfants qui font des bêtises, vous les tapez, après vous les traitez de nyakudjom. Ils ne sont pas nyakudjom, mais vous savez parce que vous n'avez pas la technique pour enlever la mauvaise habitude. On va voir la technique tout à l'heure. Et donc la technique était simple, c'était de déprogrammer les neurones qui l'amènent à faire ça. Mais pas en le tapant. Parce que ce n'est pas au niveau physiologique, c'est au niveau neuronal. Donc, si je continue, à partir de 7 ans, l'enfant commence à répéter, et même des fois avant, mais plus spécifiquement, quand le conscient est là, vous allez voir que l'enfant devient timide par exemple. S'il était dans son environnement dans lequel les parents sont timides, ou on l'empêchait de parler, ou on lui dit ferme ta bouche, c'est pas ton rôle, tu ne dois pas dire ça, l'enfant développe une timidité et commence à être timide. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que la personne que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de l'environnement dans lequel on est né. Je vous donne un exemple, ou bien je vous pose une question. Un enfant né de parents sénégalais, de parents qui ne parlent aucune langue wolof, mais aucune langue française. Mais dès sa naissance, on plonge l'enfant dans un milieu français. Quelle langue va parler le petit? L'environnement dans lequel on est. L'environnement déteint systématiquement sur la personne. Donc vous, et hier on en a parlé un peu. Un enfant, il faut le faire rêver. Ce n'est pas pour lui faire plaisir, mais c'est pour enregistrer les bonnes pratiques dans son subconscient. C'est pour ça que
Hier on en a parlé, il y a des peuples, quand on prend les Américains et même l'Occident, vous voyez, ils disent à leurs enfants, tu es tellement fort, waouh! Et ils s'émerveillent, même quand l'enfant montre, fait un petit dessin, un trait. Quand l'enfant fait juste un trait, il dit, papa, maman, regarde, il dit, waouh, mais c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique! Là, tu es en train de mettre dans sa tête que c'est un champion qui sait faire de grandes choses. Et à partir de 7 ans, c'est ce qu'il va répéter. Nous, malheureusement, dans nos cultures, l'enfant va se fatiguer, faire un dessin et tu déchires. Vous m'avez dérangé. Tu as mis dans la tête de l'enfant que c'est un loser, qui ne peut rien faire de bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention à vos enfants entre 0 et 7 ans. Tout à l'heure, je parlais du Coran. Dans la religion catholique, les jésuites, ils sont les premiers à trouver cette théorie. Ils ont toujours dit, confie-moi un enfant jusqu'à 7 ans, je te dirai l'adulte qu'il sera. Ça, ils l'ont compris très tôt. Donc, l'adulte que tu veux voir chez ton enfant, tu le façonnes de 0 à 7 ans. Parce que ça, si vous ne déprogrammez pas vos anciens paradigmes, c'est ça qui va continuer. De 0 à 7 ans, tu peux faire de lui un champion. Tu peux faire de lui quelqu'un de résilient. Tu peux faire de lui quelqu'un d'endurant. Comme tu peux faire de lui un loser. Tu peux faire de lui quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Tu peux faire de lui quelqu'un qui a peur, etc. En quoi faisant? Un enfant, on ne le tape pas, on lui parle. Un enfant, on ne l'insulte pas, on lui explique. Un enfant, on ne lui dit pas tu parles trop. C'est normal qu'il parle trop parce qu'il est en train d'enregistrer son subconscient. C'est pour ça qu'il pose toutes sortes de questions. Parce que c'est le travail du subconscient. Mais vous voyez, quand il prend de l'âge, il devient timide, il ne parle plus. Parce que le travail là est terminé. Mais quand il est en train de renseigner son subconscient, tu as est-ce que vous avez remarqué, il te pose une question. Papa, la porte est de quelle couleur? Bon, marron. Papa, pourquoi elle n'est pas jaune? Papa, est-ce qu'elle va devenir jaune demain? Des questions que toi, adulte, tu penses être bêtes. Mais il est en train de travailler. Donc quand c'est comme ça, toi aujourd'hui qui es informé et renseigné, comment tu dois réagir? Tu dois réagir en lui expliquant avec patience. La porte est marron, elle n'a pas changé de couleur, mais tu peux trouver des portes jaunes dans ta vie. Tu lui expliques et tu lui dis, waouh, tu es tellement intelligent, tu apprends tellement de choses à papa ou à maman. Mais nous n'avons pas de patience et nous sommes en train de tuer le leadership de nos enfants dès le bas âge. Donc la personne grandit, on ne parle pas du bon côté parce que ça c'est bien, on va mettre l'accent sur le mauvais côté. Quand la personne aujourd'hui a un subconscient pourri, rempli de mauvaises informations, à partir de 7 ans, la personne commence à reproduire ce qui est enregistré dans le subconscient et la personne grandit. Et vous remarquez pourquoi des fois on dit, quand toute ta famille a un caractère et que toi tu as un caractère différent, on dit qu'il est voilà, ça, parce qu'il ne ressemble pas à l'ensemble de la maison. Et ça, ce sont des cas particuliers. Et des fois même, parce que l'environnement, les frères, les sœurs, tout le monde est dans le même environnement. Donc c'est logique que tout le monde ait à peu près la même orientation, hein, le même caractère. Est-ce que vous remarquez, des fois tu ressembles à tout le monde. Et si c'est maman, si tu restes plus avec maman que papa, tu risques d'avoir le caractère de maman. Mais si tu restes plus avec papa, tu risques d'avoir le caractère de papa. Sinon, tu vas voir, dans une famille, tout le monde pense la même chose, tout le monde est timide, des fois c'est une famille timide, ou bien c'est une famille expressive, ou bien. Parce que c'est le même environnement qui dépend. Donc, maintenant, la génie-action. Les actions sont le résultat de ce que te dit ton conscient. Est-ce que vous comprenez? N'oubliez pas que le conscient est alimenté par le subconscient. Ensuite, quand le conscient termine d'être alimenté. Par contre, alors, attends, ça c'est important. À partir de 7 ans, le subconscient ne disparaît pas non plus. Il reste. Lui, son travail ne change pas. Son travail, c'est de transformer vos pensées en réalité. C'est pour ça qu'on vous dit une personne ne doit pas être négative. Et même dans les religions révélées, dans le Coran, la Bible, et dans la Torah, on vous dit qu'il faut toujours être positif. Pourquoi on vous demande d'être positif? Parce que ça, quand il y a des gens très négatifs, ils ne sont jamais contents, ils ne sont jamais heureux.
ils sont toujours défaitistes. Quand tu es comme ça, tu es en train d'envoyer une information négative à ton corps, à ton cerveau, et tu lui demandes de faire des choses négatives, d'amener des choses négatives dans la vie. On va voir ça tout de suite avec le test qu'on va faire. Mais, si on ne peut pas changer les habitudes, c'est-à-dire ce qui est déjà enregistré dans le subconscient, vous allez me dire dans ce cas, madame, yes, Dieu n'est pas juste. Parce qu'on est un bébé de 0 à 7 ans, on ne peut rien faire, mais Dieu est magnifique, il est tellement juste. Il dit attention. Mais Dieu dit, moi je parle aux personnes intelligentes, aux personnes douées d'intelligence. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait l'école française, l'école occidentale ou l'école coranique. L'intelligence, c'est la personne qui est curieuse et qui fait des recherches, qui veut savoir. En faisant des recherches, tu découvres autre chose. C'est pour ça que Dieu dit, à l'époque, la Chine était inaccessible. Dieu dit, allez chercher le savoir, même jusqu'en Chine. Mais, comment on change une mauvaise habitude? Il faut un délai de 21 jours. Oui. Le chiffre 21 aussi, c'est autre chose. On aura le temps d'en reparler. C'est extraordinaire. Le chiffre 21, bon, je ne vais pas rentrer dans la numérologie, mais si vous faites une petite recherche, vous allez voir. C'est pas anodin. Dieu dit, bon, bah, c'est peut-être pas Dieu qui l'a dit, c'est la science. La science a trouvé que, et puis ça c'est logique aussi. J'en appelle à votre esprit logique. Si on vous dit oui, les habitudes, le manque de leadership ou le fait que tu aies du leadership ou tout ce que tu fais, ça a été enregistré de 0 à 7 ans et que toi, de 0 à 7 ans, tu n'es pas libre de tes mouvements, tu ne peux pas choisir ton environnement. Donc, dans ce cas, c'est comme si Dieu, il permet à une personne de réussir, à une autre personne de ne pas réussir. Et lui, il n'est pas dans ça. Lui, il donne les prédispositions à chacune de ses créatures. Maintenant, c'est à toi d'aller vers la bonne information, de faire des recherches et de trouver ce qu'il faut faire. On te dit qu'il n'y a pas d'habitude qu'on ne peut pas changer dans la vie. Et il n'y a pas d'habitude qu'on ne peut pas acquérir dans la vie. Mais que ce soit la construction d'un nouveau paradigme ou le fait de défaire un paradigme qui ne te plaît pas, ça prend 21 jours. Je vous explique la procédure. Sans vous coûter rien d'essayer, essayez après. Au bout de 21 jours, faites-moi signe. Comment ça marche? Supposons que tu es une personne timide. Ou bien timide, paresseuse, j'en sais rien. Tu as un défaut que tu veux enlever. Même après, si tu fumes de la cigarette et que tu veux l'arrêter, ça marche. Donc, n'oubliez pas que les habitudes qu'on crée se manifestent sous forme de neurones. Tout le monde a déjà vu des neurones? Vous avez déjà mangé la soupe Boprat? Vous voyez, même avant de manger la soupe, quand vous nettoyez la tête du mouton, vous voyez le cerveau comment il est constitué, il y a des sortes, on dirait des fils, bon, pas fils ou tuyaux reliés qui font des sortes de zigzags. C'est ce qu'on appelle les neurones. Il faut savoir que Dieu, toujours dans sa justesse et dans la création de l'homme, il n'y a pas un être à la naissance qui a un plus grand nombre de neurones que nous. Que tu sois né aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, au Sénégal, à Fongolemi, j'en sais rien, quel que soit, que tu sois issu de parents milliardaires, millionnaires, chômeurs, alcooliques, paresseux, quand le bébé naît, pareil, nous avons tous plus de 1000 milliards de neurones. Ça ne change pas. Mais il y a des neurones qui meurent et des neurones qui se renouvellent. C'est ça qui fera la différence plus tard. Donc, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es devenu adulte, tu es grand. Il y a des habitudes que tu n'aimes pas chez toi, tu as envie de les changer. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, on te dit de faire l'exercice de 21 jours. Comment ça marche? Le matin, au réveil, vous savez, il y a une petite période entre le réveil effectif et le réveil immédiat. C'est-à-dire, il y a une petite période où tu somnoles. Tu ne dors plus, mais tu n'es pas carrément réveillé.
Donc si tu es dans cette période, automatiquement, tu penses à ce que tu veux et non à ce que tu ne veux pas parce que le cerveau ne connaît pas la négation. Donc, au lieu de dire, quel exemple très terre à terre je peux vous donner, au lieu de dire je ne veux pas être timide, tu dis j'ai confiance en moi. Parce que le ne pas, le cerveau ne l'assimile pas et pour lui ce sera je suis timide. Et il va t'amener beaucoup plus de timidité qu'autre chose. Est-ce que c'est clair? Si c'est compliqué, vous me dites, je répète. C'est bon jusque-là? Donc pour l'exercice, tu mets le focus sur ce que tu veux, mais tu fermes les yeux et tu y penses. Juste le matin, tu vois, cette petite période dont je vous parle. Ensuite, la nuit, il y a encore cette période qui va se répéter. Il y a une période où tu dors pas. Juste avant de dormir profondément, tu repenses à ce que tu veux. À chaque fois que tu y penses, au départ, ça va faire comme ça. Premier jour, tu y penses, ça va faire rentrer comme ça. Quelque chose de très fin. Bon, ça c'est un peu grossier, c'est pas ce que je veux. Hein. Sinon, je vous explique par des points. Ça va faire comme ça. C'est très très fin. Deuxième jour, tu répètes, ça commence à se solidifier un peu. Maintenant, ce qui est extraordinaire dans ça, c'est qu'à chaque fois que tu doutes, par exemple, si tu tiens jusqu'à 10 jours en répétant la même pensée, et quand je dis répéter, il faut y croire que c'est bon. En répétant la même pensée, ça prend forme. Mais le 10e jour, par exemple, tu dis, bon, ça c'est pas possible, et hop, ça se casse. Tu dois reprendre à zéro. Le doute, Dieu l'appelle Shaitan. Nous scientifiques, on l'appelle le doute. Et Dieu dit, quand tu me demandes quelque chose, si tu doutes, je ne te le donne pas. Dieu dit, quand tu me demandes, dans ta tête, dis-toi que c'est bon, tu l'as. Est-ce que vous comprenez la subtilité? Dieu, il le dit dans cet arbre, mais nous, scientifiques, on s'est rendu compte. Quand aujourd'hui, je mets des appareils, tout ce que tu veux sur ton cerveau. Je te dis de penser à une chose. Malheureusement, on n'a pas l'appareil. Je te dis de penser à une chose. Tu vas voir que quand tu vas penser, il y a une courbe. Quand je te demande de douter, tu vas voir que la courbe disparaît. Le danger du doute. Dieu, il est tellement fier. Il dit, moi, je suis capable de tout. J'ai créé la terre. J'ai créé les cieux. Tu regardes les cieux de bout en bout, tu ne verras aucune fissure. J'ai créé le jour, j'ai créé la nuit, j'ai créé l'homme et je lui ai donné une forme parfaite. Et Dieu dit, regarde mes créatures. Pourquoi tu doutes de ma grandeur? Tu doutes de ma grandeur. Je te laisse avec Satan. Parce que Dieu n'a pas de foule. Ah non, non, non. La femme foule. Lui il dit, je suis tellement grand et puissant. Toi l'homme, tu fais partie des choses de sa création, mais ton désir n'est rien pour moi. Tu me le demandes et tu doutes. Par contre, quand tu vas chez le marabout qui a une corne rouge, qui te dit ça va marcher, tu crois plus à la corne. Et donc, vous allez voir que vous allez tenir, au bout de 10-14 jours, vous allez commencer à douter. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Mais quand tu doutes, tu reprends l'exercice. Par exemple, même si tu arrives jusqu'au 20e jour et que tu doutes, tu vas reprendre à zéro. Donc, essayez de faire ça. Alors, oui. Voilà, en fait, j'ai une question. Oui, vas-y. Là, bon, chez nous, par rapport aux différentes personnes, c'est quelqu'un des deux. Donc, en fait, voilà, je suis beaucoup plus à l'aise quand en fait, il n'y a pas la structure, et que là, bon, ça se réalise. Mais souvent, il y a quand même. Voilà, très bien, mon bête. Vous savez pourquoi? Mais ça, c'est logique, hein? Parce que quand il y a car, c'est l'espoir. À chaque fois que tu penses à une chose, non, vous pensez, mais il y a des moments où vous dites, est-ce que c'est un? Mais c'est ça. Mais ça, c'est le doute qui revient. Quand tu penses, et ça nous arrive tout des fois, il y a car jusqu'à la dernière après. Non, l'idée arrive. Mais oui, mais ça se casse, ça n'arrive pas. Parce que tu as douté. Par contre, quand ça te surprend, tu n'as pas le temps de douter. C'est juste l'explication très terre à terre. Le doute n'est pas bon. On ne doute pas.
Et ça, c'est un niveau. Vous allez voir, quand vous allez faire l'exercice plus souvent, il y a des gens, quand un homme de Dieu, un prêtre ou un imam très spirituel, prie et dit, Yakarna, parce que lui, il a compris ça. Oui, bah oui, parce que, mais quand tu es normal, pourquoi tu peux douter? Nos désirs, regardez la créature de l'univers, la création de l'univers, nos désirs sont très minimes. Et Dieu, il a encore dit, même si tu ne me demandes pas, je suis fâché contre toi. Elle doit aussi la nominer. Demandez-moi. Mais quelqu'un qui te dit demande-moi, c'est moi qui ai tout. Je ne vais pas te dire tu m'as demandé, plus tu me demandes, je suis content. Mais quand on ne demande pas, nous on ne sait pas comment demander. Parce que tu vois quelqu'un qui est sur son tapis de prière en train de demander et dans toute l'autre partie du cerveau dire. Dès que je me lève, je vais aller voir Kankou Moussa du coin. Il y a des gens qui prient, ils disent en même temps, dès que je termine, je vais aller voir Kankou Moussa. On a dérogué les vidal. Boutou bouki vidal. Et là, ça ne se réalise jamais. Essayez de demander avec conviction. Vous allez voir, là, c'est pas facile. Hein? Vous savez pourquoi c'est pas facile de demander avec conviction? Parce qu'on n'a pas l'habitude pour l'instant. Et à chaque fois que tu essaies d'avoir une nouvelle habitude, ton organisme rejette. Ton organisme rejette jusqu'à ce que 21 jours, hein, c'est la durée que le cerveau met pour mettre en place une nouvelle habitude. Maintenant, quand tu dis je veux de l'argent, ça ne veut pas dire que pendant je veux 1 million. Ça ne veut pas dire au bout des 21 jours tu vas trouver 1 million dans ton salon. Mais comment ça va se passer? Dieu va créer les conditions. Soit tu seras dans un atelier ou je ne sais pas, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te mettre dans un business ou bien qui va te promouvoir, j'en sais rien, mais tu vas de fil en aiguille jusqu'à ce que ton objectif soit atteint. Mais ce n'est pas de l'argent que tu vas trouver installé dans ta chambre ou dans ton salon. Donc, c'est pareil, si tu veux avoir une nouvelle habitude, comme si tu veux changer une mauvaise habitude, essayez la technique des 21 jours. Et 21 aussi, ce n'est pas fortuit. Hein? Alors, comment nous, on sait que c'est 21 jours? Parce que quand tu fais une étude, tu prends une personne en échantillon, tu leur fais faire l'exercice, tu te rends compte que l'habitude est bien ancrée au niveau neuronal pour une durée de 21 jours, à la fin des 21 jours. Et 21, ce n'est pas un chiffre fortuit non plus. D'accord? 21 a une grande explication au niveau religieux. Alors, donc le conscient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, leader, vous êtes capable de changer votre vie, vous êtes capable d'ajouter des choses que vous n'avez pas. Et ça, c'est pourquoi quand vous avez de nouvelles résolutions, vous n'arrivez pas à les tenir. Pourtant, vous êtes engagé chaque 1er janvier ou chaque début d'année, nous avons tous un agenda dans lequel on écrit. Voilà, cette année, c'est ça qu'on va faire. On essaie de s'y atteler, on essaie de respecter pendant une semaine, mais les mauvaises habitudes reviennent parce que ce sont des habitudes ancrées. Il n'y a que cet exercice qui peut les changer. Ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en tapant la chance, ce n'est pas en étant triste, non. Il n'y a que ça qui peut changer. Maintenant, de dire oui, tu augmentes ta tâche de travail, tu augmentes ta pression, tu augmentes des choses qui n'ont pas de rapport direct avec les résultats immédiats. Mais il y a une façon de dire non. Quand quelqu'un te propose quelque chose qui ne t'arrange pas, tu dis gentiment merci pour la proposition, mais ça ne m'arrange pas. C'est tout. Il n'y a pas à dire non, il va se fâcher, elle ne va pas... Non, au moins tu es libéré et tu es sincère avec la personne. Il y a des gens, ils te disent oui, après tu ne peux plus les contacter au téléphone, tu ne peux plus les voir, tu arrives chez eux et fermes la porte, mais tu perds en leadership parce que tu n'as pas tenu ta parole. Et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas tenu ta parole? Parce que tu as dit oui. Quand ça ne t'arrange pas, tu ne fais pas. Règle number 1, tu fais ce qui t'arrange. Et ça, j'espère que c'est compris par tout le monde. Tout ce qui ne m'arrange pas, honnêtement, je ne le fais pas. Je dis non, respectueusement, sans te blesser, et je ne le fais pas. Et vous allez voir, vous-même, vous serez libéré. Parce que vous n'aurez plus de pression externe. Mais quand tu dis oui à tout ce qu'on te demande, fais-moi ça, oui, donne-moi ça, oui, amène-moi là, oui. Il y a des gens, on vient leur dire à n'importe quelle heure va me déposer, ils disent oui, et ils sont fâchés sur le volant, ils sont comme ça, hein, merde.
Mais tu es fâché, mais c'est parce que c'est toi. Tu t'es engagé à faire quelque chose qui ne te plaît pas. Donc le leader, c'est quelqu'un qui... Et vous allez voir, quand vous aurez l'habitude de dire non, ça va être plus facile pour vous. Au départ, ça va être difficile. Vous allez dire, chérie, comment je vais lui dire non? Mais dès que vous allez avoir l'habitude de dire non, vous allez dire lire n'importe quoi. Vraiment, quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Augmenter sa capacité de concentration. On a du mal à se concentrer parce que nos téléphones sonnent tout le temps. Et on est tellement accro aux réseaux sociaux. Chaque minute, il faut qu'on fasse comme ça. Pour regarder, est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il y a rien? À chaque fois que tu coupes la concentration, tu reprends à zéro. Quand tu es sur une lancée de concentration, éteins ton téléphone si tu veux. Sinon, parce que en te concentrant, la concentration c'est à plusieurs degrés. Il y a la partie superficielle de la concentration. Je commence à m'imprégner de ce que je dois faire. Deuxième étape, là je suis profondément là-dedans. Étape par étape. Mais tu arrives, ce qu'on a remarqué, c'est que nous, en ce moment, on n'atteint que la partie superficielle de la concentration parce qu'on coupe tout le temps la concentration. Tout le temps. Oui, Mathieu. Si la personne a l'impression que quand elle est vraiment concentrée, elle ne produit pas. Elle ne produit pas. Quand elle est... Elle n'est pas productive, quand elle est trop concentrée. Quand elle est trop concentrée, elle n'est pas productive. Est-ce que ça veut dire que la personne a besoin peut-être d'allumer la télé ou bien d'allumer la radio, qu'il y ait un autre bruit? C'est possible. Effectivement, c'est possible. C'est une concentration, mais une concentration différente. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont dans le calme plat, ils n'aiment pas. C'est comme s'il y a quelque chose de bizarre. Et c'est pour ça qu'hier on disait, le premier pas du développement personnel et du leadership, c'est de se connecter. C'est pour écouter son corps. Tout ce qu'on vous dit, c'est la base. Mais ton corps est le premier professeur. Quand tu vois que je ne suis pas à l'aise dans ça, tu adaptes en fonction de comment ton corps est. Effectivement, il a raison. Vous voyez, des fois, il y a des gens, quand ils travaillent, il y a tout le temps une musique ou un récital de Coran, où ils écoutent la radio à côté. Pourtant, ils sont en train de travailler. Il y a des gens, quand ils travaillent, il faut qu'il n'y ait aucun bruit. Sinon, ils sont perdus. Il y a des gens, ils sont plus productifs la nuit. Il y a des gens, ils sont plus productifs l'aube. Donc ça aussi, c'est personnel. Il faudrait que si aujourd'hui, par exemple, tu es plus productif la nuit, prends les tâches importantes et prends une journée, tu attends la nuit, tu fais tout le travail. Merci du mari qui est marié là. Mais bon, ça ne t'empêche pas de travailler la nuit. Ton mari, il dort. Comment? Toi, tu es marié? Non, je travaille que la nuit. Oui, tu es mieux la nuit. Non, c'est-à-dire que le mariage, oui, alors attendez. Le mariage aussi, oui. Le mariage aussi, c'est un complément, mais pas un obstacle. Honnêtement, ton mari, tu lui donnes du somnifère, il s'endort. Ah, ouais, il ne va pas rester éveillé toute la nuit comme il va t'empêcher de travailler. Oui. Non, mais tu fais ce que tu as à faire, dors-le, donne-le à manger, prépare la chambre, enferme-le, il va dormir. Oui, il va dormir. Il dort, c'est clair, mais il ne faut pas. Après, c'est différent d'un mari qui va se lever. Il y a des hommes, ils vont se lever pour te dire, mais ni rap ça va quand. Donc, il a envie de te dire. Mais ni dîner. La carte de son maman aussi. Bah, carte de son maman, tu n'es pas sa maman aussi. Ah, il faudrait qu'on leur dise que. Ouais, il tourne souvent. Ça en tout cas, hey, non, parce qu'elle m'a fait, non. Alors, je pense que toutes les questions de leadership, un homme qui épouse une femme indépendante, tu sais ce qui t'attend. Une femme aussi qui épouse un homme indépendant, tu sais ce qui t'attend. C'est vrai que dans notre société, on attend plus de la femme que de l'homme. Mais fais ce que tu as à faire. À l'impossible, nul n'est tenu. Tant que c'est possible, fais-le. Quand c'est pas possible, c'est pas possible. Maintenant, si toi tu es plus productive la nuit, dis à ton mari, goûte demain il est. T'es mon ami, c'est pas un extraterrestre, il va dormir parce que les hommes dorment. Mais madame Niass, dañuy jël ba ci bi def sa la Voilà, gën transport. Jeex na.
Par contre, elle, ce qu'elle dit, elle, ce qu'elle dit quand un homme te dit carrément, quand il te descend par force, mon homme là, il y a un autre problème. Tu appelles sa mère? Il faut juste trouver un compromis. Quel est le compromis qui se C'est trouve? une question de communication. Oui. Communiquer avec. Lui expliquer. Il faut toujours une communication. C'est ça. Communiquer, nga waxtaan bu déggoo ci ay kàddu rek. Du ma ko déggoo. Ngeen tënk ko. na ko daal loolu du Ah, problème. loolu la ñu am solo de. ay woon leen nekk nelaw laay doog a génn yëpp. ki benn problème sonn ci nag. waaw. ah débat yi. maa ngi lay xaar yow fan nga si moo taxoon naa taxaw. lu ma jënd dinaa ko biir si Cissé yow xam na rek. revenons à Rome. Elle commence à s'égarer. Il faut savoir prendre des pauses. Les gens pensent que, même au bureau, des fois, ils pensent que la personne qui est tout le temps en train de travailler, c'est la personne qui est plus productive. C'est faux. Le cerveau a besoin de pause. Il y a ce qu'on appelle la règle des 5 heures. Ça veut dire quoi? Dans la journée, tu prends 5 heures dans lesquelles tu ne fais que travailler. Tu carbures fort. Le reste, tu te lâches. Tu fais ce que tu veux. Ça s'appelle la règle des 5 heures et ça marche super bien. Pendant 5 heures, enferme-toi. Même si tu peux fermer à clé ton bureau. Concentre-toi. Fais tout ce que tu as à faire. Après, le reste de la journée, tu ne touches plus à l'ordinateur. Tu ne lis plus de mails. Tu ne travailles plus. Fais ce que tu veux. Va danser, va manger au restaurant, joue avec les enfants, dors. Fais ce que tu veux. Parce que le cerveau, attention, il se surmène. Il y a ce qu'on appelle le surmenage. C'est pas parce que tu travailles tout le temps que tu es productif. Il faut savoir comment travailler. Utilisez la règle des 5 heures, vous allez voir. Chaque jour, tu dis, je prends une plage horaire de 5 heures de temps. 5 heures de temps, je ne suis pas sur WhatsApp, je ne regarde pas Facebook, je ne fais pas autre chose, je ne fais que travailler. Quand les 5 heures sont écoulées, je fais tout ce que je veux. Si vous ne prenez pas de pause, vous allez avoir une fatigue morale. Il y a ce qu'on appelle le burn-out. Vous en avez entendu parler? Dépression. Chez les Toubab, tout ça, on a ce qu'on appelle le même si ça ne va pas, on a un petit espoir. On dit, il y a le barna. Eux, ils n'ont pas ça. C'est ce qui fait que tu vois de grands directeurs généraux qui viennent au bureau, qui se tirent une balle dans la tête. Avant, ils tuent tout le monde. Les pauvres collaborateurs, tu n'as rien demandé, on te flingue, boum boum boum, ils se tuent. Et ça, c'est fréquent là-bas. Moi, même quand tu vas au travail, même dans les métros, tu vois quelqu'un qui a fait un burn-out, donc tu mets les pistolets tirés, il n'y a pas de problème. Mais ça a existé au Sénégal aussi. Il y avait un docteur qui avait tiré ses enfants. Oui, il a tué ses enfants, des vrais beaux pommes. Sûrement, il a vécu à nos bureaux. Ah, du coup, il y a des choses, donc c'est pas nous. Non, mais c'est vrai, il y a des choses, c'est pas nous. Jusque là c'est bon. Descendez. Je reprends une feuille. À chaque fois, une feuille. Oui, à chaque fois on récupère une feuille. Jusque là ça va. Jusque là c'est bon. Descendez. Allez. Maintenant, c'est la réflexion. Ah, oui. Ce pied-là qui est sur le carreau n'est pas bon. Attention, il y a 2 pieds sur le carreau. La commence à les prendre une fois. Ah non, il y a. Ah voilà. Vous avez le droit de poser un pied et laisser un pied en suspens. Ça aussi, vous avez le droit. Mais vous me l'avez calmé, c'est bon, descendez. Je récupère. Allez-y. C'est là, bon. Allez,
nañu gañ espace. Est-ce que nga doon non feuille du tas tuuti. Allez, il faut vous serrer, hein. Alors, je vois pas de pied par là. Vous mettez une seule pied. Ils ont mis tous les pieds sur une feuille, ils ont laissé les autres pieds en suspens. Et codé qu'on a porté sur le dos. Alors regardez, quand vous êtes en cohésion, vous faites de grandes choses. Et là, le seul but c'était comment atteindre notre objectif. Pourtant quand vous venez, vous êtes en train de dire mais c'est pas possible, comment on peut tenir. Mais une fois que l'objectif est commun et que chacun pense à une cohésion d'équipe, vous trouvez des solutions. Absolument. Et c'est comme ça que ça doit se passer en entreprise aussi. Donc honnêtement, bravo. Là je retire une feuille. C'est compliqué. Allez, comment on fait? Ah, voilà, c'est bon, là je retire une feuille. Bravo. Je retire une feuille. Allez. Il y a un pied qui est sur le carreau. Il y a un pied qui est sur le carreau. Alors, on retire sur le carreau. Ah, super. On retire une feuille. Ça reste que deux. Vous avez joué. Allez, il me reste que deux feuilles. Il y a un pied qui est sur le carreau. Une feuille. Comment vous allez faire? Oui, oui. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, j'aime les cartes de 5. Mise en place. Tout le monde sur, tous les pieds sur cette million. Allez, c'est bon pour tout le monde? Ok, je retire une feuille. Je retire une feuille. Je retire une feuille.
Aucun pied sur le carreau. Allez. Voilà, bravo. Là, vous êtes en cohésion. Je retire une feuille. Ah, c'est pas mal, hein? Allez. Voilà, bravo. Je retire une autre. Là. Ah, là, bravo. Elisabeth comme une fleur. Alors, une dernière page, allez-y. Ça va rester bonjour. Mais là, tout de suite, toutes les barrières sont tombées. Il y en a qui ont accepté d'être portés, d'autres qui ont accepté de soulever. Et vous voyez, vous étiez comme ça, comme un seul homme. Tout à soulever quoi. Donc, moralité, quand on est ensemble et que les cœurs sont à l'unisson, l'union fait la force. L'union fait la force. Mais honnêtement, dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise, en famille, avec ses amis, avec ses enfants, partout. Donc rien n'est impossible quand on est unis. Vous voyez, le prochain exercice, je vais faire 2 exercices pratiques avant de continuer la présentation parce qu'on était encore endormis tout à l'heure. Le prochain exercice, ça s'appelle la chaise magique. Qu'est-ce qu'elle fait la chaise magique? Vous serez en groupe aussi. On va mettre des chaises en cercle. Tout le monde va s'asseoir sur sa chaise. Et au fur et à mesure, je retire chaise par chaise. Et chacun va compter sur l'autre pour ne pas tomber. Non, on fait les gars. Oui, les derniers sont les premiers. Est-ce que vous avez compris? Il y a des chaises. Vous êtes des groupes de 6. Donc on met 6 chaises en cercle. On s'assoit sur la chaise. Et moi je passe pour récupérer une chaise. Quand je tire une chaise, toi tu ne dois pas tomber. Et comment ne pas faire pour ne pas tomber? Tu t'agrippes sur l'autre. Et le groupe qui va gagner, c'est le groupe qui parvient à retenir tous ses membres en hauteur. Et toutes les chaises vont être retirées. Vous allez voir après, vous allez juste vous entraider pour ne pas tomber. D'accord? Et le groupe qui va gagner, c'est le groupe qui a retenu tous ses membres. Même dans la difficulté, aucun membre ne doit tomber. D'accord? Donc, aide-moi s'il te plaît à amener les chaises. Comme les groupes de tout à l'heure. Ah, là, vous allez voir. Voilà. Bien. Voici la mise en place. Attrapez-vous, hein. Allez. Allez. Voilà, maintenant, on va voir quel groupe me donne le tenir. C'est bien membre total.
faut avoir de l'expérience. Mais il faut attirer les chaises. Comme ça, ni gagner le dossier. Attention, on tire les chaises. Pour une meilleure communication. La communication doit s'adapter à l'état d'esprit de la personne que tu as en face de toi et pas le contraire. Par exemple, si tu as en face de toi une personne susceptible, il y a une façon de lui parler. Si la personne vient avec un visage renfrogné, n'a pas envie de parler, ce n'est pas le moment de faire des blagues. D'accord? Donc le leadership, c'est de savoir quand parler, comment parler, avec qui parler. Si tu parles avec une personne qui ne te dit j'ai pas envie de parler, il faut t'arrêter. Des fois, dans les équipes, on voit des personnes qui ne savent pas comment parler, qui ne savent pas s'arrêter, qui font des blagues trop poussées, jusqu'au point où ils créent de la frustration. Donc, la communication dans le leadership, c'est regarder, déjà avoir une lecture de la personne. Est-ce que cette personne, c'est une personne qui est respectueuse? Si elle est respectueuse, je sais que je peux aller jusqu'à un certain niveau sans qu'on se prenne la tête. Est-ce que c'est une personne qui manque de respect aux gens? Si c'est une personne qui manque de respect aux gens, je sais qu'impérativement, je dois mettre une barrière. On peut se parler, être en de bons termes, mais il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas m'avancer avec cette personne.
Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le leadership, de la prise de conscience de chaque situation pour une meilleure communication, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Essaie de connaître la personnalité de ton vis-à-vis, que ce soit ton manager, que ce soit ta femme, ton mari, ton enfant. Chaque personne, chaque individu a une personnalité. Et au-delà de la personnalité, l'humeur du jour. Il y a des jours où tu n'as pas envie de parler. Donc, si toi, tu vis avec une personne, le matin, tu vois que la personne n'est pas en forme, la première chose que tu dois demander, est-ce que ça va? Si la personne te dit oui ou non, arrête-toi là et attends que la personne revienne vers toi. N'insiste pas. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, des fois dans une communauté, ou bien dans notre environnement, tu vas voir quelqu'un qui pleure, peut-être que la personne, quand elle pleure, elle ne veut pas parler, tout le monde la presse, pourquoi tu pleures, pourquoi tu pleures, pourquoi tu pleures, jusqu'à ce que la personne va finir par s'énerver. Quand elle pleure, laisse-la dans son coin pleurer tranquillement. Attends qu'elle termine de pleurer, appelle-la et demande-lui qu'est-ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'on fait, et pas le contraire. Créer des relations constructives grâce à l'écoute active. C'est quoi l'écoute active? Pour que tu puisses avoir une bonne relation interpersonnelle, il faudrait que les membres de ton entourage puissent avoir confiance en toi parce que tu as l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? Quand quelqu'un a un souci, tu es capable de l'écouter attentivement, sans juger. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Par exemple, quelqu'un qui a un problème, qui vient se confier à toi, mais il a déjà assez de problèmes. Le conseil, attends après, mais ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que toi tu dois faire pour développer ce leadership dans cette relation interpersonnelle? Tu lui dis, je comprends. Écoutez-moi, je comprends ce que tu vis. On trouvera une solution. Point. Ça, c'est de l'écoute active. Tu as créé de l'espoir et toi, peut-être que ce sont des simples mots, mais pour lui, ça a fait quelque chose. Si tu as des critiques, si tu as des conseils, si tu as des recommandations, attends. Laisse passer une journée, 2 jours. D'accord? Mais quand vous êtes en face d'une personne qui est dévastée, en face d'une personne qui pleure, en face d'une personne qui est triste, en face d'une personne qui est inquiète, ton avis n'a pas d'importance. L'écoute active, c'est quoi? Dis-lui, je comprends très bien ce que tu vis. Je comprends que c'est difficile, mais rassure-toi, on trouvera une solution. C'est fini. Et tu vois, même toi, si tu es dans cette situation et qu'on te parle comme ça, c'est comme si on t'apaise. Est-ce que vous comprenez? Donc, dorénavant, que ce soit un collègue qui se confie à vous, que ce soit un ami, que ce soit n'importe quelle personne, et c'est comme ça que tu développes ton leadership. Et quand la personne vient te parler, avant de lui dire, et ça c'est très nous, vous le donnez dans le dëgër bopp, li noo ko mënee def, mais tu es en train de l'achever. Moom xam na ne def na erreur. Attends. Laisse pisser 2-3 jours. Quand la situation sera stable, il y en a qui viennent. La dernière fois, mais quand tu l'appelles cette fois, tu lui dis la dernière fois, je t'ai dit qu'on comprend, que je comprends qu'on va trouver une solution parce que je ne voulais pas aggraver la situation. Mais sache que mon power. Et là, la personne est plus à l'aise pour absorber. Donc, règle number 1, ne jamais rendre triste une personne qui est déjà triste. Ne jamais juger une personne qui est dans le désarroi. D'accord? L'écoute active, c'est écouter. L'écoute active, c'est quoi aussi? Savoir écouter sans parler, jusqu'à ce que la personne se vide. Vous commencez à deux phrases, quel dag là? Vous commencez à quel dag là? Vous commencez à qui dougar. Ça, c'est pas de l'écoute active. Le leader, quel que soit l'humour, vous regardez les débats à la télé. Pourquoi les débats ne marchent jamais? Parce que personne n'a l'écoute active. Et pourtant, ils disent être des managers, mais on a oublié de leur apprendre ça. Quand quelqu'un parle... Si c'est dans les débats politiques, c'est des bonnes guerres. Oui, les politiques sont dans leur rôle. Parce que, en fait, si tu veux flouter et flouer ceux qui t'écoutent, alors qu'il y a une information capitale qui risque de sortir, tu es dans ton rôle de biaiser. Alors, pour relancer le débat. Est-ce que vous comprenez? Ça aussi, c'est de la stratégie parce qu'ils sont dans leur rôle. Mais là, ça, ce sont des cas particuliers. On parle de cas quand même, de cas généraux. Alors, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un et que la personne vous écoute, l'écoute active, c'est quoi? Tu n'es pas figé. Moi, madame, j'ai des soucis, je viens, je te parle, tu m'écoutes, tu fais comme ça. Ok? D'accord. Tu hoches de la tête. Jusqu'à ce que la personne qui parle sente que tu lui donnes de l'importance, tu l'écoutes.
Tu ne places aucun mot jusqu'à ce que la personne termine de parler. Tu attends que la personne termine de parler, tu lui demandes, c'est bon, maintenant je peux parler. Et tu vas voir la personne va pleurer. Elle va dire, oui, tu peux. Là, elle s'ouvre. Et là, quand elle s'ouvre et qu'elle dise, oui, tu peux, alors, si vous avez une certaine affinité, il faut utiliser le tactile. Tu peux toucher son épaule comme ça. Comme ça. Tu fais comme ça. Comme ça, quelques temps, 2 secondes. Tu regardes la personne, tu lui dis, ça va aller. J'ai compris. Essayez ça. Le soulagement que ça procure à la personne, c'est impressionnant. Alors, l'approche tactile dépend du degré d'affinité que tu as avec la personne. Si c'est quelqu'un, si c'est ta femme, ton enfant ou ton mari, ce qui est conseillé, tu l'écoutes, pareil, ça ne change pas, jusqu'à ce que la personne termine, tu lui demandes, est-ce que c'est bon, tu as fini de parler? Si la personne dit oui, tu serres la personne dans tes bras comme ça. Wow, they joy. C'est pour l'aider à s'exprimer. Après, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis, ça va aller, on trouvera une solution ensemble. Mais avec le sourire. Et là, automatiquement, tu vois la personne se lâche. Ou des jigéen dañ naan si ce sont les góor yi rek dañ naan nii ay perles de larmes mooy ku ne nii la ñuy def rek defaat nii. waaw. Il y a des personnes qui insultent aussi. Qui? Il y a des personnes qui insultent pas en fait. Qui insultent? Oui, même parce qu'ils sont fâchés. Bon, oui, après, il y a des cas particuliers, comme on a toujours dit. Mais ce qu'il faut retenir, encore une fois de plus, il faut s'adapter à la personnalité de ton vis-à-vis. Mais dans l'ensemble, l'écoute active, essayez de pratiquer, même avec vos enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? Quand nos enfants font des bêtises, on n'essaie pas de les écouter. Dañuy commencer avec di leen yuuxu, di leen saaga, doo tekki. Sa yaay dafa bon, xam naa ne moom nga jël. Taxawaalu kat. Ça, c'est dessiné aux hommes. Oui, les hommes disent ça. Vous savez qu'il y a des hommes qui disent à leurs enfants, madame, oui. C'est tout ça. Et quand l'enfant fait des bêtises, tu l'écoutes. Tu lui dis viens dans mes bras, tu le calmes jusqu'à ce qu'il soit calmé. Tu lui dis rien à l'instant T, parce qu'il n'est pas dans les dispositions d'écouter. Le lendemain, tu l'appelles dans la chambre, tu lui dis ce que tu as fait, ça et ça, je ne veux plus voir ça. Hier, j'aurais pu réagir, mais je voulais attendre que ça soit tassé. Là, c'est de l'écoute active. Et quand vous avez une équipe, attention. Quand une personne a peur de toi, la personne peut être correcte quand elle te voit, mais quand elle ne te voit pas, elle fait des bêtises. Par contre, nit ki su la ruusee boo fi nekkee boo fi nekkulee day éviter ndax gàcce la lay bañal. Vous comprenez? Donc, ruus boobu, on doit cultiver ce sentiment même au travail. Est-ce que vous savez qu'il y a des agents qui ont développé tellement de leadership qu'ils ont été témoins à plusieurs reprises d'une scène où leur manager était en pleurs, di waxtaan ak ñoom di jooy ñi leen di calmer. Et le mot c'est qui? Jamais. Les gens, on a l'impression qu'ils sont infaillibles. De nous deux, mais on reste des hommes avec grand H, avec des tristesses, avec des sentiments. Ils peuvent supporter tout devant les autres. Mais si quelques minutes, voilà, laisser tomber les joies. Parce qu'ils se sentent en sécurité. C'est là où ils peuvent se libérer. Donc l'écoute active, ne jamais interrompre quelqu'un qui se confie à toi. Ne jamais juger quelqu'un qui te parle, en tout cas pas à l'instant T. Ne jamais donner de conseils, voilà de critiques, voilà de suggestions, voilà de recommandations. Comme une femme, vous faites dem kër papam, taxi bi day wàcc rek, wala oto bi gaar rek papa di jóg, bu mu fay, bu mu kër bi fay. Àndal talax bagage yi ngeen dem kër. Bu benn tànk wàcc. Tu n'as pas écouté. Tu ne sais pas ce que ta fille veut te dire. Donc dans tous les cas, le leader c'est la personne qui s'est développée l'écoute active. Coopérer à tous les niveaux pour des bénéfices partagés.
partager, coopérer à tous les niveaux. Madame, quand tu es dans une équipe, tu sens qu'il y a un collaborateur qui a du mal. Au lieu de le rabaisser, essaie de le tirer vers le haut pour un bénéfice partagé. Parce que là, quand même, tu vas te rendre compte que vous êtes complémentaires. C'est pour ça qu'on parle d'équipe. S'il n'y avait pas cette complémentarité, pourquoi on va recruter 10 agents dans un service? Parce que c'est de la complémentarité. Donc le leader, c'est qui? C'est la personne qui regarde les autres et qui est capable de déceler qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Ou il y a quelqu'un qui est triste. Entre collègues. Vous savez, le temps qu'on passe entre collègues, on ne le passe pas en famille. Les collègues prennent même la place de la famille. Donc, quelle est la bonne démarche entre collègues? La bonne démarche entre collègues, s'il y a quelqu'un qui a un leadership dans le groupe, c'est une personne qui est capable qui observe. Quand un collègue vient, tu vois qu'il est dans son coin, et habituellement il n'était pas comme ça. Il a le regard pensif. Il est absent. C'est facile à savoir. Il commence à coller. Les plus d'autres maquillots. Sur le carré. Toi, le leader qui est dans le groupe, qu'est-ce que tu fais? Tu l'appelles. Et tu lui dis, si tu veux que quelqu'un écoute tes conseils, tu commences par toi. Tu lui dis, moi j'ai des problèmes comme tout le monde. Et comment ça bon? J'ai des moments difficiles. J'ai des difficultés. Mais maintenant, quand tu as des moments où dis-moi ce qui ne va pas. Mais voilà, on va parler parce que les gens ils vont dire que bon. La c'est ma. Ça dépend du degré d'affinité. Ça dépend du degré d'affinité. Effectivement, tu ne vas pas dire ça. Imagine c'est un collègue, c'est collègue. Le gars qui dit qu'il a ce bureau. Non. Et c'est ce que je dis depuis hier. Il faut de l'intelligence et de la logique. Là, le but du cours, c'est de donner les bases. La généralité. Oui. Même si vous n'avez pas cette affinité, quand tu vois une personne, quelles que soient vos relations, tu la vois triste, peut-être être là, peut-être elle est toujours dans son coin, tu as l'obligation d'aller lui parler. Pas seulement pour savoir ce qui ne va pas, mais pour l'approcher, pour l'aider. Mais il y en a qui n'apprécient pas. C'est vrai, mais ça dépend. Oui, c'est vrai que c'est assez délicat. Assez délicat. Mais quand tu vois une personne dépressive, par exemple, une personne qui est toujours dans son coin, tu es dans les mêmes lieux, qu'elle partage chaque jour, tu vois cette personne déprimée de jour en jour, l'obligation est d'aller vers elle. Oui. Qu'elle te rejette en premier lieu, elle va te rejeter. Elle va dire, c'est ma affaire population, mais après, avec tact. Est-ce que tu sais que si tu pratiques la bonne approche, elle ne va jamais te dire ça, elle ne va jamais te dire ça. Elle va peut-être te dire Douda. Wow. Mais après, dans un premier temps, elle va te dire Douda. Mais vous allez voir, ce n'est Douda, n'insiste pas, c'est ce que je disais. Dina dem ba moom bu bëggee wax day ñëwaat ne la kay. Waaw li nga bëggoon wax keroog. Parce que aussi la personne a besoin de se sentir en confiance. Comment la personne saura est-ce que tu es digne de confiance ou pas? Est-ce que tu es curieux ou bien est-ce que tu viens de l'aider? C'est quand tu n'insistes pas. Il ne faut jamais insister. Tu fais le premier pas, tu lui dis, est-ce qu'il y a quelque chose, tu peux compter sur moi? Sur le nez, il n'y a rien. Tu dis, ok, sache que tu parles, mais sache que tu peux toujours compter sur moi. Donc, pas tes corps. Des fois, mais en psychologie, il y a des personnes qui vous appellent et qui vous disent juste j'ai envie d'être écouté. C'est tout, juste, oui, l'écoute active, parce que tu restes avec eux pendant presque 40 minutes. Il faut parler. Évacuer. Oui, c'est une façon d'évacuer. Après, ils te disent merci de m'avoir écouté. C'est tout. Parce que écoute active, les gens te jugent. Les gens de la race. Ce qui crée la peur dont elle parle, peur d'aller vers quelqu'un pour lui poser tout. Oui, c'est ça que je dis. Si toi, tu mets en place ton leadership en ce sens, la règle d'or, ne jamais forcer quelqu'un à te parler. Ne jamais insister. Oui, oui. Je pense que la règle, comme vous l'avez dit, c'est de ne pas vraiment
forcer la personne Oui. à l'aider. Non. Parce que dans la relation d'aide, le demandeur d'aide Oui, doit venir par lui-même. C'est vrai. Au-delà de ça, maintenant, dans un environnement social, soit famille ou travail, il arrive qu'il y ait des gens déprimés. En venant vers eux, ne venez pas pour être porteur de solution. C'est ça. Par rapport à son problème. Exactement. Mais venez juste Écoutez. changer. Oui. Divertir, discuter, à la longue maintenant. Créer le cadre. Créer le cadre de dialogue. Oui. C'est ça. C'est l'important. Maintenant, si lui sent la nécessité d'être aidé, il va venir formuler la demande d'aide. Et c'est dans ce sens-là que la relation d'aide soit établie. C'est ça. Mais si tu viens comme un conseiller, comme un Non, psychologue, ça c'est. piège tout. Oui. Ça, tu peux créer un blocage. Maintenant, tout ce qu'on répète depuis le premier jour de la formation, c'est que chaque personne est différente. Et le leadership d'abord aussi, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai les bases. Mais est-ce que je dois l'appliquer ici ou pas? Est-ce que cette personne va absorber ces bases ou pas? Et vous savez qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide mais qui ne savent pas demander. Si tu ne vas pas vers elles, elles ne viendront jamais. Elles vont mourir dans leur coin. Donc ça aussi, le leadership, moi je dis, non, imagine, vous êtes entre collègues pendant 5 ans. Si tu as un peu de leadership, tu dois connaître le caractère de chacun. Oui, tu dois savoir, est-ce que cette personne, c'est une personne qui va venir vers moi? Est-ce que cette personne, c'est une personne qu'on doit tirer? Est-ce que c'est une personne intérieure, etc. Mais maintenant, dans les services, il n'y a pas ça. Vous ne regardez même pas. Super. Vous, vraiment, il y a cette cohésion. C'est magnifique. C'est ça qui devrait... En fait, ça doit être la règle dans tous les services. Il y a la tricherie. Souvent, quand il y a beaucoup de femmes dans un service, je vois qu'il y a des clans et pauvre de nous, on est fatigués, hein? Honnêtement, mais vous voyez maintenant, il y a des gens qui font des clans. Bien sûr. C'est pas des questions de femmes. C'est un état d'esprit. C'est l'esprit de souvent aussi, quand il y a cette absence de cohésion dans les services, souvent ça peut être dû à un défaut de leadership du chef de service. Par exemple, si le chef de service peut-être ne fait pas de l'équité entre ses agents, il se pourrait qu'il y a des frustrations, la frustration. Ni mën a ànd directeur bi ànd ak moom wala ñu ànd ak directrice ànd ak moom ça arrive dans certains services. Maintenant, si le chef de service a cette maturité de mettre l'équité dans son équipe, alors dans ce cas de figure, il n'y aura pas cette frustration. Oui, mais lui, normalement, le chef de service doit être le premier leader de l'équipe. Absolument. Vous savez, dans les pays développés, chaque semaine, il y a des séances de formation en leadership pour le top management. Ça, c'est impératif. Une fois par semaine. Parce qu'il a raison. Si tu es dirigé, j'aime pas le mot diriger, mais si tu as un chef de service qui a énormément de leadership, mais son service sera magnifique et très productif. Parce que lui, il sait comment gérer une équipe. Il sait comment gérer les brebis galeuses, les gueulards. Il sait comment gérer les syndicalistes. Il sait comment gérer les bipolaires. Il sait comment gérer les timides. Il sait comment gérer tout le monde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par contre, si tu n'as pas, tu es chef de service ou directeur ou ministre et que tu n'as pas de leadership, c'est toi qui amène le problème? Oui. Souvent, ce n'est pas des carences de leadership, c'est des problèmes de style de leadership. Et ils le font à dessein. Le style n'est pas bon. Voilà, il y a des chefs qui font exprès de diviser le groupe. Parce qu'ils ont des intérêts particuliers, ils savent que ça ne marche pas avec telle personne. Mais Mo, tu sais, Mo, ça c'est un manque de leadership. C'est ça. Ça c'est même pas un manque de style. Ils n'ont pas de leadership. Il y a des chefs qui disent d'utiliser pour mieux régner. C'est-à-dire que théoriquement, ça c'est le système. Théoriquement. Avec chaque agent, Ça c'est tout sauf du leadership. Théoriquement,
France, il y aura des chefs de service qui théoriquement sont des leaders. Théoriquement. Ouais. C'est pas la réalité. Ils optent. Je choisis le mot. Ils optent pour les styles qui les arrangent. C'est des options, des orientations. Également, qui font que le leadership défini actuellement dans le contexte actuel comme étant vraiment un ensemble de vertus peut être quand même comprise dans le contexte où nous sommes comme une absence, si vous le définissez. Mais chez eux, ce n'est pas une ignorance de ce monde-là, mais c'est un choix délibéré que font surtout les politiques. Oui, c'est vrai que les politiques c'est un autre monde. Wow. Les politiques c'est un autre monde. Autant les politiques ne manquent pas de leadership. Parce que surtout l'art de la manipulation, ils sont très forts là-dedans. Très très forts. Oui, l'art de la manipulation, ils sont forts là-dedans. Mais La stratégie joue le jeu. si on rentre dans le sens étymologique même du mot leadership, le leader, il n'a pas besoin de diviser pour atteindre ses objectifs. Parce qu'il sait comment faire avec chaque personne. C'est de ça dont il s'agit. Aujourd'hui, la frustration, je suis d'accord, c'est le top manager qui la crée. Dans plus de 80% des cas. Parce que tu vois une équipe, imagine tu as une équipe, tu ne parles qu'à une seule personne dans l'équipe. Bon, est-ce que vous savez qu'au Sénégal, il y a des managers qui ne disent pas bonjour? Ils passent comme ça, devant les agents, ils viennent au bureau, ils ne disent pas bonjour. Et quand on ne te salue pas, tu ne salues pas mal. Hier, on a parlé de ça. La dignité. Oui. Et aussi, ils ne savent pas dire merci. Ils ne disent pas jamais merci. Je me remercie. Je me remercie. Je me remercie, Et que le ballon la politique, la première source de motivation, de merci. Vous savez, une équipe, pour qu'elle soit productive, il faut que l'équipe partage la vision. En quoi faisant? Quand l'équipe, quand il y a un bon résultat, tu convoques tout le monde, tu les félicites. Et quand tu prends ton discours, tu présentes, tu dis, tu commences par je félicite l'ensemble de mon équipe qui n'a ménagé aucun effort. Alors, si un manager se comporte comme ça, les agents sont obligés de l'aimer et de se tuer à la tâche, avec ou sans sa présence. Donc, les managers gagneraient à avoir du leadership. C'est pour eux-mêmes avant tout, pour nous là. Mais ça aussi, c'est une autre école. C'est-à-dire qu'au-delà des directeurs, mais il y a des chefs de famille qui ne valorisent pas leurs femmes ni leurs enfants. Oui. Donc c'est il y a des chefs de famille qui ne disent pas bonjour quand ils viennent chez eux. Et nous, oui. Mais c'est un troubleur. En fait, j'ai lu dans un manuel qui expliquait le leadership à l'américaine, le back leadership. Il y a un passage où le gars décrit Henry Truman. Il disait que le leader n'est pas celui qui accomplit de bonnes œuvres, mais celui qui pousse un grand groupe à accomplir de bonnes œuvres. Oui. Je pense que, en fait, oui, qui va influencer son charisme oui, ça donne le groupe la possibilité d'épouser sa vision. Oui. Et je pense qu'à ce niveau aussi, ça manque souvent à nos dirigeants. Là, je n'indexe personne pour que ça soit clair aussi. Mais ça manque, même dans nos familles. Même dans nos familles, on trouve ce problème-là. D'ailleurs, il y a ça, jënd benn tissu ñëw wala benn dàll ñëw ñu commencé dal sa kaw. dañuy dal sa kaw dal yu métti. Pourquoi en réalité le parent en fait moom li mu rek toog ci ginnaaw di leen orienté
Mais on a toujours cette orthodoxie traditionnelle où on ne pas me dire tout. Et souvent, quand le vieux se trompe, nous on a peur de lui dire, de le rectifier. Comme quand le marabout se trompe. Absolument. Ils n'ont pas le droit de dire au marabout qu'il était trompé. Donc il faut le comprendre ici. Alors, moi, là, je peux comprendre, mais quelqu'un, on te confie un service, une direction. Ça veut dire que quand même, tu as un background assez solide. Donc là, le leadership, c'est le BABA. Normalement, avant même de te confier certaines responsabilités, on doit savoir est-ce que tu as un leadership pour mener une équipe et des groupes. Ça, c'est la base. Parfois, les vrais leaders, ce ne sont pas les chefs. Parfois, il faut aller Oui, c'est ça, on en a parlé hier. C'est ça dont il s'agit. Mais, de façon terre à terre, et en résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que toi, ton objectif, c'est quoi? Je n'attends pas qu'on me respecte pour me respecter. Tu ne me dis pas bonjour, je n'ai pas à te dire bonjour. Tu ne me dis pas merci, je n'ai pas à te remercier. Wow, l'effet miroir. Je fais mon travail comme il faut. Je ne tombe pas la carte. Je me brèche pour me douguer. Si je me rends compte que je suis ça suffit. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'on n'a tellement pas confiance en nous que d'aller lécher des poils. Wow. Et ça, c'est un mal profond. Tu es dans une équipe, il y a beaucoup d'agents, tu partages l'équipe avec tes autres collègues agents, et tout ce que l'équipe dit, il y a un rotier que l'on est. Ah, je vous assure. Alors, le danger de ce genre de personnes, tu crois entrer dans les bonnes grâces de la hiérarchie, mais nous ne le faisons pas. Xam nañ ko dañ lay utiliser nga defe ne yaa ci nekk ngi la ngeen def ne seen réunion ngeen defe ne seen réunion yi di seetlu fan lay jógee y a pas de caméra ni rien la patate pourrie est dans vous. C'est-à-dire il y a un larbin. moo fay toog mooy jóg di dem def affaire l'arbre di si yooyu. mooy andi mu yóbbu waaye nag xam nga ici ku nekk sa problème doy na. On n'est pas là pour juger personne parce que toi tu veux développer ton leadership. Mais ce qu'on peut dire, toi qui s'adonne à ce genre de pratique, tu n'as plus aucune valeur. Et puis attention, tout se sait. On va le savoir. La hiérarchie va te rejeter, l'équipe te rejette. Oui, c'est ce qu'on disait hier. Parce que ce que tu as dit, tu en es conscient. Bon, vous savez, les plus de Djangal dans tes 7 premières années de vie, tu es à l'aise avec derrière. Et la règle d'or, c'est que tant que tu n'as pas cette mentalité, tu ne pourras pas être un leader. Il n'y a aucune personne sur terre qui va te dire Soma Bayetor. Amoul. Amoul. Maintenant, si toi, il y a un loser, attention, loser est de nul. Parce que si nul est aussi, tu cherches à t'agripper. Parce que tu as peur de recommencer. Ouais, bon, mais tu es leader par force parce que tu as l'air de plus fille de fenêtre. Mais des fois aussi, il faut aider un poste pour tu n'as pas les compétences. Mais c'est ça. Pour que vous gagnez la femme. Voilà. Mais il faut faire des diplômes. Oui. Oui. Mais c'est ça. C'est ça en fait. Donc honnêtement, vous allez vous rendre compte qu'ils sont nombreux à prétendre être des leaders, mais devenus être leaders. Donc, gestion du stress. Stress monte, le stress va nous tuer. Le stress donne le cancer, le diabète, le goitre, AVC, arrêt cardiaque, hypertension, cholestérol, tout. Le stress donne tout. Maintenant, vous allez me dire, Madame Niès, comment vivre sans stress dans ce monde? Comment? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, number one, on ne peut pas vivre sans stress. Mais
on peut gérer le stress. Le stress n'est pas mauvais en soi. Parce que le stress doit faire des capteurs pour les avertir, de le préparer. C'est l'excès de stress qui est mortel. Donc, pour gérer le stress, il faut d'abord savoir gérer ses émotions. Et qu'est-ce que cela veut dire, gérer ses émotions? Voyez, aujourd'hui ça ne va pas, relativise, dis-toi que ça ne va pas, mais ça ira. Et quand ça ne va pas dans ta vie, rappelle-toi des bons moments. Ne dire bons moments, il y a des moments difficiles. Et là, tu vas déséquilibrer, balance le stress, puis tu vas commencer à te dire, ah tiens, pourtant, ça c'est bon, ça c'est moins. Mais il y a plusieurs formes de stress. Il y a un stress causé par le monde professionnel. Atteindre d'objectifs élevés, tu n'y arrives pas. Ça c'est un stress bon maintenant. Si tu n'y arrives pas, soit tu n'as pas de compétences. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. Et la plupart des cas c'est ça. Si tu n'as pas de compétences, d'abord prends une disponibilité. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui occupent des postes, ils ne peuvent pas faire de résultats. Parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et le leadership de dire à ton poste, je prends une disponibilité. Vous avez le droit de faire ça, non? Oui. Prenez une disponibilité et allez étudier. Il y a des formations accélérées. Il y a le stress qu'on se crée nous-mêmes. À l'état d'ambition, c'est bon. Mais beaucoup de légui, te mënuñu ko am légui mu def ñu problème. Waaw légui nga xey dof. Parce que tous les jours tu te mets un stress inutile. Il y a le stress que la famille nous impose. Tu ne sais pas dire non, on l'a dit ce matin. Ñu yalla ba nga diis. Xamatoo koy tourner sa bopp. Donc c'est la plus fréquente. Oui, au Sénégal, le stress causé par la pression familiale. Mais aussi la pression familiale, des fois c'est nous qui la créons involontairement. Donc comment on fait l'idée? Ça y est, ça va, tu l'appelles, tu lui dis papa et maman, tant là est gagné. Parce que les parents souvent pensent qu'on gagne des millions. Le stress, il fallait aider. Ils pensent qu'on a beaucoup d'argent. L'union là du côté c'est parce qu'on ne veut pas. Hein? Ta mère, c'est bien ça. On ne pose pas. Bon, on se peut faire ça. C'est pas compliqué. Waouh, il y a pas compliqué. Ça dépend de chaque voilà. Même vos femmes. Tu lui dis c'est ça que j'ai. Mais en général, la pression familiale, c'est parce que la famille n'a pas la bonne information. Même les femmes, des fois, les gens qui essaient de dire mais en général, quand tu lui dis, non, tu lui dis carrément, écoute, j'ai que 150 000, j'ai que 200 000. Pourtant, dépenser mes dettes, ça, pas du tout ça mon salaire. Allez dire. C'est des cas particuliers aussi. C'est des cas particuliers. On ne peut pas faire grand-chose. Mais par exemple, ta femme, quand même, elle met de la pression sur leur mari parce qu'elles n'ont pas la bonne information, parce que les hommes sont cachotés par rapport à leur salaire. C'est le problème de communication. Oui, c'est ça, c'est là comme tu dois dire à ta femme. Mais il y a beaucoup d'hommes qui le font. Est-ce que la femme, quand elle travaille, elle va dire à son nom? Pourquoi les noms? Regarde. Ils disent pas. Jamais. Et ça, se crée des problèmes délibérément. Parce que la femme se fait des films dans sa tête. Fait que alors que quand tu dis à ta femme, c'est ça que j'ai, peut-être que je dis mais dis les cruels. Mais sous la réalité, la femme, voilà.
Mais pourquoi vous vous cachez? Ça débat. C'est de la cachotterie. C'est quoi? Je pense qu'il y a des questions. Ni qui m'ont à lui la liberté de partager l'information. Tout ça, son mari, son époux. Ni qui m'ont mon salaire. Alors, je vais poser une question. Est-ce que le salaire dans un couple est privé? Hein? Dans un couple, est-ce que le salaire est privé? Ah ouais, c'est le privé? Moi je dirais. Même dans le texte, non? Vous vous comptez oui, honnêtement. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas un secret. Normalement. Alors c'est là pour toi. Tu penses qu'aujourd'hui, bon, d'après ce que j'ai compris, ça ne te dérangerait pas qu'un homme cache son salaire à sa femme? Bon, la question... Non, en principe, non. Parce que moi, pour moi, je me mets à la place de l'autre. Je peux faire mon libre arbitre, dire que voilà, j'ai tant, comme si dans une autre situation, ma santé ne me posait certaines choses. Moi, pas dire que non, c'est moi qui travaille. Je t'explique. Vous savez pourquoi on parle des hommes? Parce que notre société demande à l'homme de prendre en charge sa famille. C'est le rôle de l'homme. La femme peut le faire, mais beaucoup de faire battre les filles ou d'artiaba. C'est pas une obligation. Maintenant, toi, l'homme, on t'a confié cette tâche. Digel pour xamulé des projets. Ce que tu fais, dans un diaba, et puis c'est la stratégie communication. Pas de mal à la ouais, fil à tol. Ñaanal ma dewel ma ëpp ko utal la lee. Da ngay am jàmm am salaam, je vous assure. Exactement. On se dit que par exemple, si tu fais ça pour certaines personnes, ils vont se donner des droits. Par exemple, ils vont faire 200 000 minimum là. Tu le fais pendant 3 mois. 4e mois, ils vont faire 100 000, ils vont faire 100 000. Non, je pense que les sous, c'est personnel. C'est toi qui travailles, c'est toi qui fais. Moi, je ne pense pas à personne là. Aussi, elle a peut-être ses raisons. N'oubliez pas que, encore une fois de plus, on reste dans la généralité, mais chaque cas est individuel. Ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Mais ça, ce sont des cas particuliers, isolés. En fait, il faut donner un exemple. Un jour, j'ai partagé le taxi avec un homme. Moi, je dis beaucoup de Nibika. Pourquoi? En fait, en fait, à Média, mais pourquoi? Il a 2 enfants. Il a un appartement pour Yabara. Il a un il te boue, madame. C'est sûr que ce soit que les gens te semblent après. Femme bi dina ko indi ay soxla yoo xamante ne yu mu war a joxe ci guddi gi wala suba donc tout le temps c'est la faute à qui? C'est la faute à l'homme. mooy basse laitière. Non, l'homme n'a pas de leadership. Non, mais c'est ça. C'est lui au moins qu'il veut. Mais c'est ça. Momo xam li na ci poosam. Voilà. Il doit savoir gérer sa famille. léegi ndaw si nag mais voilà. Mais c'est tout. En fait, il y a des hommes aussi qui n'ont pas de leadership. La femme Kourou Yamba. Voilà, c'est ça aussi. Hanga Yamba, tu te laisses tirer par le bout du nez. Parce qu'au bout d'un moment, impose-toi. C'est toi qui donnes. Tu as 100 000, tu as 50 000, tu dis à ta femme, j'ai 50 000. Lila man, l'autre yoko auma. Ça doit être clair au départ. Mais c'est clair. C'est quoi? Mais qui dit dans le il y a des gens il a raison. C'est vrai en plus.
boo ñëwee ñu lay teg pression di la teg yenn yeeg yooyu noonu. vraiment en tout cas man de maa ngi sant yàlla. Alors c'est dommage qu'on ne peut pas filmer ce genre d'extrait pour envoyer à leurs épouses. Parce que c'est magnifique. Mais ce genre de témoignage. C'est pas le but parce que c'est. Non, en fait. C'est pas le but. C'est juste, quand je le dis, c'est parce que c'est quelque chose de sincère. Je ne le dis pas pour que je filme, pour envoyer pour ça. Ma femme est stressée. Tu lui dis ça de toute façon. Très bien. En fait, naturellement, il faut savoir reconnaître la valeur de nos femmes. Donc, c'est la triste réalité. Alors, ce qu'il dit, c'est très important. Ah oui. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, billahi, il y a des femmes qui ont une forme de réussir dans la vie. Dinañ la dalal, dinañ la économiser, dinañ la sàmmal sa alal, dinañ la câliner dalal la. Gis nga Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu stressé ba ñëw ci Khadija bi ko Jibril fii ba mu tiit Khadija ne ko yow gën ci mi def da ko doon tàggat doo mës a joomi ci àddina rek sang bi jógaat. Mais c'est ça qu'on attend d'une femme. Mais c'est ça qu'on attend d'une femme. Vraiment. Mais il y a des femmes, elles sont pires que des dragons. En plus, oui, les autres sont les dragons maintenant. Hier, vous avez dit que les hommes sont malléables. Oui. Je pense qu'également la femme, de nature, bon, je ne dis pas les exceptions, elle est manipulable. Oui. C'est-à-dire que si l'homme, tout dépend du type de couple que vous avez. Si la base vous réussissez, bonne communication, vous la valorisez, la rassurez, elle deviendra la meilleure partenaire. Exactement. Parce que ça se travaille, les partenaires, ça travaille. Mais quand tu as des femmes, tu es responsable. Elle a plus confiance. Aussi gentille qu'elle soit, elle ne peut pas. Les rôles sont partagés, les responsabilités sont partagées. Mais sachez que le meilleur couple, c'est le couple dans lequel on communique. C'est le couple dans lequel on pardonne. C'est le couple dans lequel on comprend. C'est le couple dans lequel on se tait des fois, même s'il faut parler. C'est le couple dans lequel on fait des concessions. C'est le couple dans lequel on se motive, on s'encourage et on se pousse. C'est le couple dans lequel on montre l'amour. Tu appelles tes enfants, tu dis à ton enfant, tu sais que je suis amoureuse de ta mère. Ça y est, avec la boucle. Je vous assure, Khaled du Mag dans un milieu amoureux. Voir le contrat, voilà le reste de mon ça pas avec la boucle. Oui, c'est vrai. La semaine passée, je vais faire quelque chose. Sa mel tonton ci anniversaire bon dañu dafa am doom bu 7 ans quoi anniversaire bi après bu daggee gàtt bi premier part bi kër gi yëpp tàkk premier part bi bu saxal ko jabar bi Même les écrivains, oui. Même certains écrivains ont voulu donner des leçons de morale par rapport à ça. Moi je suis écrivain, je suis un poète. Si vous lisez Paul Éluard, oui. En fait, il a décrit la femme quelque part, en disant que la femme est l'eau de flot de ses abîmes, elle est la terre de tout cet abîme. Ça est la terre est le centre de l'univers. L'eau est indispensable à la vie. Ça montre que la femme a toujours joué un rôle très important dans la procréation et la maintenance de l'espèce humaine. Ça, on n'en doute pas. Regardez maintenant la femme. Vous lui donnez une maison, elle vous donne un foyer. Exactement. Et ça, Victor Hugo l'a dit. Oui. Victor Hugo l'a dit une fois. Les femmes sont sur terre pour tout idéaliser. L'univers est un mystère que commande leur baiser. Ça, c'est Victor Hugo. Donc, je pense que
ñooñu bu fekkee ne ñoom ñoo xam loolu à plus forte raison ñun nga xam ne ñoo roy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne daan la sa jabar yàqal ba fu mu dem du fa toog waaye sa doom yaram fu mu dem mu toog fa. Mais oui, il faut gâter vos femmes. Il faut gâter les femmes. Seulement, il y a des femmes aussi yoo xam ne leur nature est insatiable. Dans ce cas, tu les gâtes pas. Très bien. C'est-à-dire que voilà, tu connais jabar yooyu moom ñoo dañoo dox ba il y a des femmes ñoo xamante ne elles pensent que tout est acquis. Da ngay def benn lu ñu laaj 100 nga def 100 ñu laaj 1000. Dans ce cas, tu lui montres que c'est toi l'homme. Siffle la récréation. Jusqu'à ce que la femme comprenne. Mais, oui, vas-y. damay ni mbay c'est sama méthode quoi comme man sama sonn. Pour man su ma fayee ko. damay jël par exemple 90 côté bi ma mettre à côté. Les restes de l'argent je dis que xaaj bi li moo si des man li laa fayee ko. léegi organiser quoi léegi ñu xool nañu koy lié pour mois bi quoi. ñu génn añ beer yooyu yëpp mettre de côté. Mais c'est-à-dire femme bi bëgg c'est-à-dire mu yëg ne pour que am na si moom confiance. moo tax si biir koy gëmal loolu. Parfois aussi bu dee ba xaj boobu jeex na mu feebar wala moom besoin yoo xam ne nii c'est urgent xam nga génn dem li jënd fekk sa xaj bi lay jël. yow fii amul xaj foofu na nga def ba jëndi ma dem. De gérer chaque situation. Il sait quand ça doit arrêter. Il sait quand mettre de l'impulsion. C'est comme ça qu'on reconnaît le leader. Même dans la vraie vie, c'est à toi d'arrêter la relation. Tu ne continues pas une relation, ça je le dis depuis, dans laquelle tu n'as plus ta dignité, tu n'es plus respecté. Voilà. Il faut savoir arrêter les choses qui ne t'arrangent pas. Que ça soit la relation, que ça soit... Il y a des postures à maintenir. Des gens souffrent là-dedans, mais ils n'osent pas arrêter. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas de leadership. Parce qu'ils ne sont pas contents de là où ils sont, mais ils n'ont pas assez de leadership pour changer et aller chercher ailleurs. Donc, ils sont toxiques ces gens-là. Non, mais c'est pas qu'ils ont besoin d'aide. Ce sont des gens qui ont besoin d'être aidés. Parce que ce sont des gens qui pensent que c'est la seule solution, c'est qu'ils ont. Ils ne peuvent pas avoir autre chose. Et voilà, ils sont faibles, ils n'ont pas cet accompagnement. Et tant qu'ils n'ont pas cet accompagnement, ils ne pourront pas changer de paradigme. Donc, nous, même les mariages, il y a des hommes qui ont peur de divorcer, pourtant ils ne sont pas heureux. Il y a des femmes qui ont peur de partir, pourtant elles ne sont pas heureuses. Parce que le leadership, je vous l'ai dit ce matin, comment tu peux graduer le leadership, c'est quand la situation est difficile. Quand la situation est facile, il n'y a pas de problème. Les décisions se prennent facilement. Mais quand la situation devient une situation de crise, une situation difficile, c'est là qu'on sait qui est leader ou pas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ne vis jamais quelque chose qui risque de te rendre malade, quelque chose qui t'empêche de vivre, quelque chose qui va te rendre triste. Quelle que soit la relation, tu avertis une fois. La prochaine fois, tu punis. La troisième fois, tu pars. Non, averti. Les gens qui font semblant de partir. Et attention, il y a des femmes, il y a des hommes aussi qui ne vont jamais récupérer les femmes qui partent. Donc c'est bon de connaître le caractère de ton mari. Moi, je suis comme ça. Moi, par exemple, je ne partirai pas parce que mon mari ne viendra pas me chercher. Là, c'est clair et net. Mais j'ai ma stratégie. Je vais l'appeler, monsieur. Je l'ai tellement hypnotisé qu'il n'écoute plus personne. Non. Mais j'ai ma stratégie qui a fait que il ne me laissera jamais partir. Il ne me mettra jamais dans une situation où je voudrais partir. Parce que j'ai créé le cadre, j'ai mis en place une stratégie solide. Mais c'est le genre d'homme, il respectera tout le temps ta
décision. Quand tu dis je pars, il va te dire bah, si c'est ton choix, tu pars. Au couple, à la relation. Parfois, il ne tient plus sa conjointe ou son conjoint pour l'amour, mais pour l'équilibre de la famille. Donc là, également, ça c'est la responsabilité. C'est le couple marche, le couple vit, le couple ne marche pas. Pareil, nous l'avons dit, non, si vous prenez en compte, on dit que tout ce que vous faites, il doit le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. Parce que nos enfants, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé. Il faut penser à eux. Toi, tu n'as plus la liberté de c'est vrai. Je pense que quand le problème est sérieux, on ne doit pas rester pour les enfants. Parce qu'on voit beaucoup de femmes ou d'hommes qui te disent que de mon côté, parce que toi, en ce moment-là, ils vont se faire des choses que les enfants vont voir, vont affecter leur vie. On n'est pas ensemble pour les enfants. On est ensemble pour les enfants. C'est vrai. Vous savez, même Mouni, ça dépend de chaque personne. Il y a le couple, il y a donc au-delà de tout ça, chacun doit savoir quelles sont ses limites. Là où la personne peut s'arrêter et là où la personne peut ne pas s'arrêter. Moi, en matière de couple, il faut faire attention. Il ne faut jamais dire à quelqu'un tu dois partir. Il ne faut jamais dire à quelqu'un tu dois rester. Ça, ce sont des décisions personnelles et individuelles. Moi, je dirais, couple, on fait comprendre à ton organe, c'est mon ami. Moi, je dis à mon mari, tu peux faire tout ce que tu veux. Moi, je bouge mon mec. Mario, tu peux faire. Je ne bouge plus. Moi, je vais pousser, je faire ma vie avec quelqu'un d'autre. Alors, tu peux go. C'est normal, vous gérez les situations et les problèmes. Après ça, on va se dire que on est arrivé à temps, on continue rapidement. Oui. Le mariage. Mais ici, au Sénégal, le problème en général, c'est que les hommes qui n'arrivent pas à maîtriser leur couple, c'est des hommes qui donnent une oreille attentive à leur famille, au voisinage, à l'entourage. Et là, il y a toujours un problème externe qui n'a rien à voir avec le couple, ni la gestion quotidienne du ménage. Et la plupart du temps, les couples qui cassent, c'est toujours les belles familles qui interviennent. Le couple et là, nous les femmes, la majeure partie des femmes, nous quand on aime, on n'écoute plus personne, c'est l'homme qui compte. Oui, on est concentré. C'est l'effet contraire chez l'homme. Parfois, il écoute trop sa famille, il écoute trop ses amis. Et ce qui influe négativement sur le couple. C'est pas tous les hommes. C'est pas tous les Les couples qui vivent longtemps, on les taxe d'être trop collés à leur femme. Bon, c'est ça. C'est une option, c'est l'homme. Nous les jeunes. Alors, il nous reste 2 minutes après on continue. Mais en couple, quand, par exemple, ma copine, nous nous demandons, je ne laisse pas un ami. Et copine, voilà ça. Ah, il n'est pas marié?
Là, ce que je dis, mon expérience de métier, c'est-à-dire que, par exemple, même quand je suis avec une amie, bon, ça me déclare. Aussi proche qu'on était, c'est fini notre relation. Parce que là, si tu dois avoir une amie, une personne avec qui parler, c'est pas mal. Moi aussi, quand j'ai une copine, qu'on vit ensemble, quand quelque chose ne marche pas, on peut parler de ça. Ça dit que moi, comment j'ai une femme quand même. Ah oui. Le challenge, il y a combien de célibataires dans la salle déjà? Célibataire homme. Célibataire homme. Célibataire homme.